Tourtel Eiffel et aujourd'hui, moi, Tagada Chaos et Blue M, on va vous présenter un rapport de bataille opposant les guerriers du chaos, donc mon armée, et l'armée de Blue M, les orques et gobelins. Tu te fous de ma gueule là. Quoi, je fais bien mon armée? C'est une bataille donc à objectif. Un objectif, deux objectifs, trois objectifs, cette cabane. Voilà. 5 tours, donc elle va durer 5 tours. Et Voilà. voilà. Alors tu me présentes ton armée? Alors moi je vais vous présenter mon armée évidemment. Donc ici voilà, c'est une unité composée de 12 guerriers du chaos avec armes de base et boucliers. Et Objet magique? pas d'objet magique, Ok. sans objet magique. 5 chevaliers du chaos avec armes ensorcelées qui leur donnent plus 1 en force pour ceux qui connaissent. Ensuite un seigneur du chaos avec 2 familiers du chaos qui lui donnent un bonus au total donc de plus 2 en canalisation et il connaît 2 sorts en plus que ce qu'il connaîtrait déjà. Et quel comme niveau? c'est un seigneur sorcier, niveau 4. Et donc nous passons au héros sur Juggernaut. Donc comme objet magique, il a une épée qui lui donne plus 2 attaques, pardon. Donc plus 2 attaques. Avec un bouclier. Et c'est tout. Ok. Ah oui, avec une peau écailleuse lui donnant plus 2 en armure. Ok. Et une autre unité de guerrier du chaos composée de 12 hommes avec 2 armes de base chacun. Et pas d'objet magique. Et sans objet magique. D'accord, ok. Alors moi je vais vous présenter mon armée. Bonjour. Alors, donc j'ai pris un géant. Un bête géant, il n'a rien de spécial. Voilà. Unité d'orque noir incluant Grimgor, donc qui leur rajoute plus 1 en capacité de combat. Donc c'est 10 orques noirs, donc suréquipés machin, plus Grimgor donc 11. Une unité de 20 gobelins de la nuit archers incluant 3 fanatiques. Avec un chaman niveau 2 du domaine donc de la petite wag. Et avec comme objet magique un talisman d'endurance. Ensuite un chaman des forêts niveau 2, donc, ouais, donc niveau 2. Également du domaine de la petite wag. Et une unité de 13 orques, donc de 13 costauds orques. Incluant une bannière magique. Donc voilà. Et aussi pour eux, donc je les considère comme immortels, comme les immortels, vu que il y a Grimgor. Donc voilà. Voilà. Comment Donc voilà, on vient de faire le premier tour. Alors donc c'est moi qui ai pu commencer la partie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà pour les sorts, moi ce que j'ai obtenu comme sort, c'est pour mon chaman gobelin de la nuit, j'ai obtenu donc nuage de nuit et malédiction de la lune funeste. Voilà. Ça tu zoom dessus. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci. Et pour mon autre chaman gobelin des forêts, j'ai obtenu j'ai obtenu aussi le 5 que j'ai remplacé par poignard perfide qui est ici. Et le 2 qui est présent de la déesse araignée. Donc voilà. C'est bon? Ouais. Alors, ensuite, les phases de mouvement, donc j'ai plus ou moins avancé tout. Eux, je les ai avancés avec une marche forcée. Ici également. Ici, j'ai fait une bête. J'ai pas fait une marche forcée ici. Donc j'ai fait une bête avancée de 4 pouces. Donc voilà. Après, au niveau des sorts, il s'est rien passé strictement pour moi. À chaque fois, son chaman a dissipé mes sorts. Le bâtard. Alors, et la phase de tir, j'ai pas pu tirer, ils n'étaient pas à portée. Et phase de corps à corps, bah rien. Donc voilà. Alors, moi j'ai déplacé toutes mes unités. Donc, mes guerriers du chaos avec 2 armes de base de 8 pouces, avec une marche forcée. J'ai avancé mon héros sur Juggernaut de 11 pouces environ, à côté de l'objectif pour pouvoir le tenir. J'ai déplacé mes cavaliers aussi en face du géant pour soutenir mon unité de guerrier du chaos au cas où il se ferait charger. Et mon sorcier, pour pouvoir lancer des sorts, je l'ai quand même avancé de 4 pouces.
Mais hélas, j'ai pu lancer un sort qui a causé la perte d'un PV à Grimgor et d'une perte chez les orques noirs. Mais malheureusement, j'ai eu un fiasco qui m'a fait perdre un niveau de sorcellerie. Du coup, il n'est plus que niveau 3. Et j'ai perdu un sort. Bolos, pardon. J'ai perdu donc C'est cap enflammé, je crois. cap enflammé, oui. Niveau. Je C'est le le premier montre. sort. Ouais. Ouais, si tu veux. Donc, Cap étant donné enflammé. qu'il avait tous les sorts, il a quand même perdu cap enflammé, ce qui est pas trop mal pour moi. Attendez, je le trouve pas. Ah voilà. Cap Personnellement- embrasé, ouais, voilà. 5 plus pour Personnel- avancer. Personnellement, j'en avais rien à battre parce qu'il était tout seul, mais bon, soit. Ça m'a quand même ennuyé, on va dire, de perdre un niveau de sorcellerie. Voilà. Voilà. Et donc, niveau tir, rien s'est passé, corps à corps non plus. Voilà. Donc voilà, donc là on va parler du deuxième tour de mes orques. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Niveau mouvement, j'ai effectué une charge avec mon géant, plus ou moins ici sur ces guerriers du chaos. Vous pouvez le voir, j'ai pas fait beaucoup de pertes. Alors ensuite, eux je les ai pas bougés parce que à cause de son sort cage enflammé là qu'il a mis sur mes orques. Mes orques noirs, si je les bougeais, ils resubissaient une touche et donc j'avais pas trop envie. Eux je les ai avancés pour qu'ils soient à 8 pouces de son machin sur Juggernaut là. Comme ça je pouvais sortir mes fanatiques, j'en ai sorti deux. Il y a celui qui est arrivé ici qui est arrivé à plus ou moins 1 pouce qui a pas causé de dégâts, et celui-ci qui est passé au-dessus des ruines. Ensuite niveau magie, enfin eux je les ai pas bougés non plus, je les ai laissés sur place. Même si j'aurais pu charger, mais bon, je préfère les laisser sur place. Ensuite, ce qui est de niveau de la magie, ce connard de Tagada, il a eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Il s'est chopé 12 dés de magie, alors que moi j'en avais que 7. Donc niveau dissipation, disons qu'il a été chanceux. Mais il n'a pas réussi à dissiper mon vortex. Donc je ne me rappelle plus trop. C'est Maïsou la lune funeste, c'est ça. Donc mon vortex. Et parce que bon, il avait fait un fiasco, mon chaman. Et ça lui a. Le fiasco, ça lui a enlevé. Franchement, j'ai eu de la chance sur mon fiasco. J'ai fait un 7 qui enlève. Si, aussi. Aux unités adjacentes. Voilà, ce qui a fait exploser aux unités adjacentes. Et ça lui enlève un dé à la réserve de dissipation. Un des Donc là, 6. Ouais. un des 6, ouais. Un des 6. Mais- J'ai perdu qu'un seul dé au dé de dissipation, donc ça c'était bien. Sinon, c'est tout ce qui s'est passé. Avec mon vortex, j'ai enlevé un PV à son chaman, donc ça c'était cool. Et lui, son Juggernaut, il a rien eu. Plus un sorcier. Non Alors, après, niveau tir, j'ai fait 15 tirs et j'ai pu tuer un de ses cavaliers, donc ça j'étais content. Très regrettable. Donc ça, j'étais content avec mes tirs. Ici au corps à corps, j'ai pas eu de chance du tout en fait. Il m'a attaqué et j'ai perdu, je crois, 3 PV d'un coup sur une attaque. Et après, donc j'ai perdu 3 PV à la riposte, j'ai rien enlevé parce que j'ai fait un balayage, mais mon balayage a rien touché. Et donc voilà, j'ai rien enlevé. C'était regrettable. Et j'ai réussi mon test de commandement. Donc voilà, plus ou moins tout ce qui s'est passé. Alors voilà mon tour. Moi j'ai déplacé mes unités jusqu'à côté de la cabane, donc de l'objectif. Ensuite, j'ai pas bougé mes chevaliers au cas où ils se prendraient un fanatique. Qui était juste devant à la base, Oui, mais qui est détruit qui est par mort. après. Enfin bref. Ensuite, au corps à corps, le géant s'est fait tuer par mes hommes. Et mon Juggernaut a chargé et il a tué. Il a annihilé l'unité, si vous voulez, qui est là maintenant. Repose en paix, petite unité. Oui. Ensuite, j'ai lancé plusieurs sorts avec mon sorcier qui m'a permis de tuer 2 fanatiques. Qui était donc Qui était un là et là et un là. J'ai essayé de dissiper le vortex magique, mais Il j'ai a raté. Et donc, et j'ai fait aussi des pertes aux orques avec quoi encore avec boule de feu. Un sort qui faisait 2d6 de force 4. Et c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour ce fameux tour de merde pour moi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses, malheureusement. Alors, donc,
Alors, au niveau des mouvements, j'ai chargé avec mon unité orque noir sur lui et on a provoqué un défi. Donc là, c'est Grimgor contre son Juggernaut. Enfin, je sais pas quoi, ça me saoule. Après, ici, comme vous voyez, il y avait, j'ai bien dit, il y avait une unité d'orques qui a chargé sur eux. Et ils les ont annihilés. Donc il n'y a vraiment plus rien. Bon, il n'y en avait que 8. Alors avec mon chaman, j'ai créé un vortex, un nouveau. Enfin mon vortex qui était ici, il a bougé par là. Et mon nouveau vortex, il est ici. Voilà, j'ai sûr qu'il va faire des dégâts. Et mon fanatique, il a reculé au lieu d'avancer. Donc voilà. C'est tout. Ah oui, et j'ai enlevé un PV à sa monture et lui il m'a rien enlevé pour le défi. Et là j'ai fait aucune perte. Donc voilà. Malheureusement. Au revoir. Donc voilà, nous arrivons à la fin du 3e tour de jeu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une annihilation complète d'une unité orque composée de 8 tomes. Une dissipation d'un vortex magique qui se trouvait ici. Mais une attaque de boules de feu dissipée par l'ennemi. Oui, vive le petit chaman. Parce que je voulais tuer... Le dernier fanatique en vie. Ouais. Le corps à corps... Alors ici pour le défi. Oui, il a perdu sa monture, comme vous pouvez le constater. Donc Grimgor lui a fait perdre 2 PV. Et là, le combat entre les chevaliers et les orques noirs. Les orques noirs ont subi 4 pertes. Ouais, 4 pertes. Et moi, aucune perte. Merci, fils de pute. Alors, ce qui s'est passé ce tour-ci, donc début du tour 4, donc début du dernier tour. Donc, ce qui s'est passé, c'est avec mon chaman, j'ai essayé de relancer vu qu'il avait dissipé. Un vortex. Le vortex a disparu dans les méandres de la carte. Ouais. Et Parce que il y a une méandre, quoi. et j'ai essayé d'en faire un nouveau, mais il a dissipé. Ensuite, j'ai mis à couvert léger mes orques noirs avec le sort nuage de nuit. Ouais, parce qu'on peut voir qu'il y a 2 orques noirs, effectivement. Ah oui, après en fait c'est 2 orques sauvages, donc orques noirs tout à l'heure ils étaient 5, mais ces attaques en ont décimé 3, et moi j'en ai décimé aucun avec la riposte. Grimgor a encore enlevé un PV à 2, 1 PV, donc il en reste plus qu'un. Début de la fin, quand Voilà. même. Donc Grimgor il a toujours rien perdu, donc ça c'est bien. Mon fanatique il continue à se balader un peu partout sur la carte. Ouais, on sait pas trop ce qu'il fout. Il se balade. Et donc voilà. Trop de champignons, ça fait perdre la tête. et voilà, c'est ça qui. C'est tout. Voilà. Donc dernier tour maintenant pour Tagalak. Donc voilà mon tour. Moi j'ai un peu déplacé, on va dire, mes unités pour être à côté de la cabane, pour la forme, quoi. Et ceux-là je les ai pas déplacés parce que j'avais peur que Le fanatique. le fanatique me Il balance, était là. qui était là, effectivement. Mais mon sorcier, disons, était lucide et il a tout de suite compris. Donc il a fallu qu'il le tue, quoi. Voilà. Ensuite, le sorcier qui se trouvait là, ayant déjà subi une explosion due à son fiasco, avait déjà perdu un PV. Et puis il n'a pas succombé à la pluie de boules de feu qui lui est tombée sur la tête. Et il est mort. Ensuite, le combat des orques noirs, vous pouvez le constater, il ne reste plus d'orques noirs à part Grimgor, qui a vaincu finalement au défi, il a réussi. Combattu courageusement. Qui n'a perdu aucun point de vie, je tiens quand même à le préciser, quoi. Donc c'est pas du caca, quoi. Et voilà. Et donc voilà. Donc pour ce mot de la fin, pour résumer en gros cette bataille, donc ce que Tagadok Aos a gagné bien évidemment. Il me restait plus que facile, Grimgor. hein, parce que voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour expliquer ma défaite, on dirait ce qu'on s'est dit, c'était que il avait eu beaucoup de chance en magie. Que moi j'ai pas eu vraiment beaucoup de chance, Ouais. et j'ai pas eu du tout beaucoup de chance avec mes fanatiques qui sont un peu éparpillés partout sur la map. Après j'ai eu quand même assez beaucoup de chance avec Grimgor, et en fait ouais, sinon c'est vraiment sa magie qui a décimé beaucoup de mes unités, quoi. Je pense aussi que le géant était clairement inutile dans cette partie, mais bon, les Oui, c'est avis vrai, divergent. J'y ai pas pensé, ouais, bon, il a servi à rien en gros.
Ouais, En gros, c'est quand on prend 200 points pour rien, quoi. Ouais, Puis, je vais plus mettre une meilleure unité. Mais bon, après, bref, après je crois que c'est ça. Donc voilà, en gros, pourquoi j'ai perdu et pourquoi j'ai gagné. Ça a gagné. Mais on prendra une revanche, hein. J'espère bien. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo déjà. Et mettez des likes, ouais. c'est toujours bien à prendre. Et commentez et mettez en commentaire quel rapport de bataille vous voulez plus tard. Parce que, bon, là, Et c'est un peu... soyez positifs, c'était notre premier rapport de bataille, il est peut-être pas terrible, mais on y a mis du cœur. On a fait des efforts physiques époustouflants après 36 canettes de Red Bull, on a quand même fait le choc, une partie qui a duré quand même 48 heures, avec 1300 points d'hommes, je vais dire. Un décor, on l'a fait vite fait comme ça, sans rien, et ça valait le coup, je crois. Et vous aussi, vous valez le coup. Now like an Armageddon flame, the shame, the